Thérèse Bellé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aujourd'hui représentante des organismes spécialisés en intervention auprès des femmes en emploi. Nous sommes 16 organismes distribués dans 11 régions du Québec qui se sont donnés comme mission d'aider les femmes à sortir du cercle de la pauvreté par l'intégration au marché du travail. Notre but, en collaboration avec Service Québec, est d'accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent intégrer tous les emplois qu'elles désirent. Nous sommes des organismes regroupés au sein du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail qui essaie de travailler à modifier et améliorer toutes les lois entourant le travail et l'intégration des femmes. Bien, ce qu'on peut en penser, il persiste des inéquités de façon systémique sur le plan du travail. C'est d'ailleurs à ça que nos organismes servent. Donc, les inéquités persistantes sont principalement causées par les domaines d'emploi où les femmes vont massivement. Ces domaines d'emploi-là sont encore malheureusement sous-payés, sous-considérés et peu syndiqués. Il y a également un problème par rapport à la non-mixité en emploi. Les femmes et les hommes sont encore concentrés dans des professions où la reconnaissance de ce qu'on accorde à ces professions-là est très différente. Et troisièmement, toute la structure des spécifiques qui appartiennent à notre rôle social comme femmes, c'est-à-dire tout le fait qu'on soit encore responsable de la conciliation travail-famille en grande majorité, de l'éducation des enfants et tout ça, fait que ces choses-là qu'on doit investir socialement par rapport à notre famille, fait qu'on a une carrière qui peut être parfois pas égale à celle de nos confrères masculins. Donc, les inéquités persistent et on parle beaucoup d'égalité de fait dans notre société, mais malheureusement, cette égalité de fait-là n'est pas nécessairement atteinte. Elle est atteinte dans les lois, mais pas dans les faits. Le problème de formation est un problème aigu parce que pour une fille et un garçon qui ne finiront pas leur secondaire 5, les emplois disponibles aux garçons vont leur permettre un meilleur avenir professionnel. Donc, le manque de formation des femmes, le domaine dans lequel elles se forment aussi, particulièrement où elles vont bouder certains métiers d'avenir qui exigent des formations plus spécialisées, fait qu'effectivement, les femmes vont manquer de formation. Ces organismes sont à la fois axés sur deux axes principaux, l'accompagnement très personnalisé des femmes qui vont et qui ont besoin du service. Donc, en employabilité, on est des organismes d'employabilité, c'est très important, mais il y a également un axe plus social qui s'occupe justement de la discrimination systémique dont on parlait tout à l'heure et qui a des actions qui sont plus globales dans les milieux. Les femmes, on va les aider à des choses très personnelles, comme le fait d'être monoparentale, aide au logement, accompagnement dans le processus de formation, parce que quand on retourne à l'école comme adulte, ça pose des difficultés. Accompagnement dans l'orientation professionnelle aussi, comme on essaie de promouvoir une diversification professionnelle, on est les spécialistes des métiers dits non traditionnels, donc on les accompagne. C'est aussi accompagnement pour faire des outils reliés à l'emploi, comme les CV, ces choses-là. Donc ça, c'est l'accompagnement. Notre accompagnement se veut à la fois global, mais très spécifique aux besoins personnels qu'une femme peut rencontrer. Parce que même si les problèmes sont de façon systémique, ils ne sont pas tous les mêmes pour toutes les femmes. Le deuxième axe est un axe très important, c'est la contribution que ces organismes-là jouent comme experts du domaine de la main-d'œuvre féminine dans chacune de leurs régions. Donc, on contribue à la fois au développement économique de notre région et de la province en améliorant les conditions de travail des femmes. Malheureusement, les inéquités qui sont persistantes, même si les femmes ont énormément évolué, on le sait, les femmes sont plus présentes sur le marché du travail, elles occupent plus des professions avec des perspectives d'avenir professionnel, les problèmes demeurent. Donc, c'est encore important d'avoir une approche en employabilité qui tient compte des problèmes que les femmes peuvent rencontrer et qui vont les accompagner dans ce moment-là de leur vie pour leur démontrer que même si tu vis une difficulté personnelle, tu peux acquérir une dimension professionnelle selon tes aspirations. Donc oui, c'est important. C'est également important parce que dans notre société, on pense que tout est réglé. Et non, tout n'est pas réglé sur le plan de l'emploi, tout n'est pas réglé sur le plan de l'inéquité par rapport aux conditions de vie, aux conditions économiques. Et les grands organismes que sont Service Québec et autres ont encore besoin de nous pour leur rappeler qu'il y a lieu d'intervenir de façon sexuée en termes d'emploi.